Oui, c'est ton uniforme. J'arrive, laisse-moi répondre à cette personne. Allô? Ce jeune homme voulait offrir un emploi à ce vieil homme. Il a mis de l'argent par erreur dans l'uniforme qu'il a jeté à ce vieil homme. Est-ce un acte intentionnel? Vous ne le saurez que si vous regardez jusqu'à la fin. Le vieil homme, après avoir vu l'argent, est tombé. Il a commencé à le ramasser un après l'autre. Il s'assure de ramasser tout l'argent. Il regarde autour de lui pour voir et s'assurer que personne ne le regarde, puis il le met dans sa poche. Après avoir mis l'argent dans sa poche, il a décidé de plier l'uniforme et a attendu que l'homme revienne. Et quand l'homme est revenu, voici ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Vous savez, je devais répondre à cet appel. C'est bon, monsieur. Ouais, comme je l'ai dit, c'est votre, uniforme. Ouais. Vous l'utiliserez pour le portail chaque fois que vous êtes au travail. Oui, vous devez le mettre. Je répète, chaque fois que vous êtes au travail, vous devez le mettre. D'accord? Oui, monsieur. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez. Si vous voulez commencer aujourd'hui, bien. Si vous voulez commencer demain, si vous voulez commencer, après-demain, c'est bien. Monsieur, je suis très reconnaissant de m'avoir donné ce genre d'opportunité. Je ne pense pas que je veux travailler à nouveau. Ah. Pourquoi? Monsieur, ne vous fâchez pas contre moi. Les gens de mon village viennent de m'appeler maintenant que quelqu'un est tombé d'un cocotier. Et c'est très dangereux, vous savez, que si je ne suis pas dans le village, la personne ne survivra pas. Je viens de recevoir l'appel. J'ai dit, laissez-moi vous informer avant que je sois sur le chemin du retour maintenant. Alors, l'homme qui a pris l'argent croit que l'argent lui suffit pour vivre ou commencer sa vie. Alors, il a menti qu'il avait reçu un appel du village et ensuite qu'il n'avait plus besoin du travail. Alors, ils avaient tous les deux une conversation. Et ensuite, le jeune garçon qui voulait lui offrir un emploi dit « D'accord, c'est bien. Si vous voulez partir, c'est bien. Mais ensuite, chaque fois que vous reviendrez, le travail sera assuré pour vous. Ne vous inquiétez pas. » Mais l'homme dit « Ne vous inquiétez pas, je n'aurai plus besoin du travail. S'il vous plaît, je dois partir parce que je dois prendre le bus de nuit. » Et à ce moment-là, le jeune garçon était curieux. Et ensuite, il a demandé « Monsieur, ne pensez-vous pas que vous devez me dire quelque chose? » « Merci. »« Eh, mais monsieur, hein? Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien que vous voulez me dire avant de partir? Ah, vous avez été une personne très gentille. Qu'est-ce que je vais dire à un homme bon comme vous? Ce n'est pas qu'il n'y a pas besoin parce que le temps n'est pas de mon côté. Je comprends. Vous devez aller rencontrer le bus de nuit. Oui, monsieur. La personne, ils disent qu'il s'est cassé la taille et ensuite ses écharpes, ses genouillères, tout a été endommagé. Les villageois vous ont appelé. Exactement. Même celui qui est le plus proche du chef, c'est celui qui a un appel d'urgence. Oh, je vois. C'est bon, vous pouvez partir. Merci, monsieur. Oui, merci. Eh, monsieur, désolé, monsieur. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien que vous aimeriez me donner avant de partir? Donner? Oui. Ah. Un pauvre homme donne quelque chose à un grand homme. Monsieur, la seule chose que je vous donnerai, c'est que Dieu vous bénisse pour m'avoir donné ce genre d'opportunité de travailler ici. Amen. Amen. Merci, monsieur. Ouais. Et monsieur, attendez, monsieur. Oui, monsieur. Attendez juste. Attendez, monsieur. Vous savez, je vous disais ou vous demandais que, n'y a-t-il rien que vous aimeriez me rendre avant de partir? Je veux dire, mes biens qui sont en votre possession. Oui, monsieur. Rien ne vous appartient qui soit en ma possession. C'est juste moi et mon « Are you still lying ?» Comment un vieil homme peut-il mentir comme ça? Cet argent vous appartient-il? Hein? Je viens de tester votre honnêteté et vous avez échoué. Laissez-moi vous dire quelque chose, hein?
Je vais maintenant vous faire rappeler votre déclaration que les gens de votre village viennent de vous appeler. Où est le téléphone? Mon téléphone? Oui. Il a dit que le téléphone est tombé de l'autre côté quand ils ont appelé. Alors, vous voyez? Vous savez, parfois, il y a des gens que les villageois appelleront. Même sans téléphone, ils les atteindront et ils répondront. J'étais sur le point de vous donner un emploi. Je viens de vous tester pour savoir à quel point vous êtes honnête. Et ensuite, vous avez dit que vous n'étiez pas prêt pour cet emploi à nouveau, que vous ne voulez plus travailler, que les gens du village vous ont appelé, que quelqu'un est tombé d'un cocotier. Maintenant, je vous vois ici. De la façon dont je vous vois maintenant, je vous vois comme quelqu'un qui est tombé d'un cocotier parce que après cet endroit maintenant, vous retournerez à cette vie sans emploi à nouveau. Pourquoi ne pouvez-vous pas être honnête? Oui, j'ai en fait jeté cet argent sur vous pour même y penser. Comment diable pensez-vous que ce genre d'argent serait laissé non remarqué dans ce genre d'uniforme? Vous l'avez ramassé. Maintenant, vous avez dit que vous ne voulez plus travailler, qu'ils vous ont appelé. Hein? Si vous n'êtes pas honnête, qu'enseignez-vous à des gens comme nous? Les jeunes, que devons-nous apprendre de vous? Malhonnêteté, n'est-ce pas? Hein? Vous m'avez déçu. Je vous ai vu et j'ai dit que je voulais vous donner un emploi, mais ensuite j'ai décidé de vous tester et vous avez échoué lamentablement. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Je suis désolé, monsieur. C'est de la cupidité. C'est de la cupidité. Si je dis que je ne vais plus vous donner cet emploi, les gens pourraient dire que je suis méchant. Vous pourriez dire que je suis méchant. Tous les péchés sont à pardonner. Hein? Mais ensuite, je vais avoir pitié de vous. Mais je veux juste que vous appreniez une leçon, que vous devez être honnête partout où vous êtes.